Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les cieux à Christ. Je vais faire une deuxième, c'est la deuxième partie qui va s'intituler Est-ce que Christ est-il un prophète ou plus? Je vais prendre Marc 2. On va prendre Marc 2. 18-27. Marc 2, 18-27. Les disciples de Yochanan et les pharisiens jeûnaient. Il vient dire à Yachaya: pourquoi les disciples de Yochanan et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Yachaya leur répondit: les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera levé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc si on voit bien chacun à sa place, ce passage décrit que l'ordre, il faut que l'ordre soit respecté. Le désordre ne vient pas du Très-Haut. Bien. Je poursuis. Un jour de Shabbat, Yachaya traversa des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Yachaya leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait Daoudi lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Nzambi à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'auprès de manger, et on a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit: le Shabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du Shabbat. Donc on voit bien que le Shabbat, vous voyez c'est quoi le Shabbat? C'est le 7e jour. Donc on vous dit que même le 7e jour a été fait pour Christ. Vous comprenez que ce passage veut dire que la 7e création, ça part de la création, si on voit bien. Vous comprenez? Si je vais aussi plus loin que cette explication, on comprend que la création appartient à Christ. Quand Christ dit que le Shabbat m'appartient, ça veut dire que la création appartient à Christ. Vous comprenez bien cela? Allez-y en profondeur, demandez l'esprit de connaissance, que Nzambi vous ouvre encore de la connaissance. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Ce que je dis n'est pas anodin, ce que je dis n'est pas confus, ce que je dis n'est pas pour vous embrouiller. Vous voyez? Pour vous embrouiller votre esprit, votre compréhension. Bien? Donc, depuis quand l'être humain existe, depuis quand le 7e jour appartient à quelqu'un? Vous voyez? Or Christ, le 7e jour, ça lui appartient. Ça ne vous fait pas antique, ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous fait pas dire d'aller plus loin encore. Bien. Je vais prendre Apocalypse 21, 1, 3. 21, 1, 3. Qui dit? C'est le même passage qui parle du marié. Vous allez voir que Christ est le marié et l'épouse c'est la terre. L'épouse c'est Jérusalem. Qui dit? Puis je vis à nouveau ici une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Nzambi, la ville sainte, la nouvelle Salama préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Nzambi parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront mon peuple, et Nzambi lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Donc, on dit que la ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée. Donc vous voyez, la Jérusalem c'est une mariée. C'est qui le mari? C'est Christ. On a bien vu ça dans Marc 2, 18-27. Je vais prendre un passage de la Bible qui se contredit. C'est un passage qui se contredit. On va prendre ce passage. C'est Matthieu 9. Matthieu 9, 9, 10 et Marc 2, 13, 14, ça se contredit. Ça dit quoi? Matthieu
9, 9, 10. Yahshua, à partir de là, en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Yahshua était à la table de la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts, de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc on dit que Yahshua, à partir de là, en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et il s'appelait Matthieu. Dans le verset, dans Marc, il ne s'appelle pas Matthieu, il s'appelle Lévi. Donc vous voyez, donc le livre qui s'appelle Lévi, on devait l'appeler, non, le livre qui s'appelle Matthieu, excusez-moi, on devait l'appeler Lévi. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, on voit qu'il s'appelle Lévi. Et dans Marc 2, 13, 14, on l'appelle Lévi. Vous voyez? Donc dans Matthieu, on l'appelle, excusez-moi, dans Matthieu 28, on l'appelle, non, Matthieu 9, pas Matthieu 28, Matthieu 9, on l'appelle Matthieu. Et dans Marc, on l'appelle Lévi. Donc le livre de Matthieu, on devait l'appeler Lévi. Pourquoi? Parce que Marc 2, 13, j'ai dit 14 qui dit, Yahshua sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Donc vous voyez, donc le livre de Matthieu, on devait l'appeler Lévi. Donc vous voyez les contradictions. Néanmoins, ça fait rien. Je vais prendre Marc 7. Marc 7, 24, 37. Marc 7, 24, 37. 24, 37. Il dit, Yahshua, à partir de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une ange juive d'origine syro-phénicienne. Ce sont les Tyriens. Ce sont les Tutsis, ainsi de suite. C'est eux. Elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Yahshua lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit, elle met les petits chiens sous la table, mange les miettes des enfants. Alors lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Dans d'autres passages, on dit à cause de ta foi. Mais dans ce passage, on dit à cause de cette parole. Toutes les nations qui sont avec le peuple bantou, même si vous serez esclaves, mais vous ne serez pas esclaves comme vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Je poursuis. Tous ceux qui sont contre le peuple bantou, vous serez jugés très gravement. Ah oui, Matthieu 25, lisez bien Matthieu 25. Je poursuis. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon est sorti. Donc le démon peut entrer dans un être humain. Vous allez me dire comment ça se fait. Mais les démons, ils peuvent entrer dans la conscience. Vous savez que l'être humain est fait du corps et de l'âme et de l'esprit. Ils peuvent entrer dans la conscience. C'est la conscience qui pêche. Vous voyez? Le péché vient d'abord de l'esprit, après l'esprit, ça vient de la conscience. La conscience, c'est la conscience qui juge de faire le bien ou le mal. La raison vient de la conscience. Tout acte que nous faisons, c'est grâce à la conscience, c'est grâce à l'âme. C'est l'âme qui juge, qui dit, bon, là je vais le faire, là je ne vais pas le faire, d'accord? Je poursuis. Yahshua quittait le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux du ciel supérieur et dit, Ephata, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc vous voyez, Christ parlait avec sa langue originelle. On sait tous que c'est Ephata, on sait tous que c'était avec le Kikongo. D'accord? Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se déliait, se mit à parler correctement. Yahshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, puis il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Donc vous voyez qu'est-ce que Christ faisait. Est-ce que vos prophètes de toutes les religions font déjà ce que Christ faisait?
Moi, je vous pose des questions. Je n'aime pas beaucoup poser des questions aux gens, mais là, je vous pose. Si vous voulez m'insulter, venez. Si vous voulez venez aggraver votre propos avec insolence, venez. Vous êtes le bienvenu. D'accord? Je vais prendre quoi comme verset? Marc 11, 46, 52. 46, 52. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas Marc 11, 46. Ah. Bon, à force de travail, on fait des erreurs. C'était pas ça, c'était pas Marc 11. Bon, on fait des erreurs. Trop de travail nuit la tête. C'est écrit dans Proverbe ou dans Ecclésiaste. Bon, Luc 3 et 15, 22 et Luc 2 et 39, 47. On va voir ça. On va prendre Luc 3, 15, 22. Le peuple était dans l'attente et tous se demandèrent en eux-mêmes si Yochanan n'était pas le Messie. Alors on leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et à ça, pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi avec encore beaucoup d'autres encouragements que Yochanan annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Yochanan faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Yochanan en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Yochanan aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Bien. Tout le monde, bon, nombreux savent pas que Christ a été engendré, d'accord? Nombreux croient que Christ est sorti, Christ comment je peux dire? Meyama l'a fait sortir comme ça. Non, Christ a été engendré, que ce soit spirituellement, que ce soit même matériellement. Christ est venu avec l'esprit. Christ est sorti avec l'esprit. Bien. Donc, dans ce passage, même si Christ a été baptisé, c'était juste pour vous montrer. C'était juste pour vous montrer quel est le chemin à suivre. Mais quand il y a un passage, regardez, il y a un passage de Luc 2, 39 qui dit. Vous allez voir que Christ était déjà baptisé avant que l'Esprit Saint lui baptise. Qu'est-ce qu'il dit Luc 39? Après avoir accompli tout ce que prescrit, non, Luc 2, 39 dit, après avoir accompli tout ce que prescrive la loi du Seigneur, Joseph et Meyama retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, d'accord? On dit que l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Ça veut dire l'enfant avait déjà l'Esprit Saint. Je poursuis. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec sur lui. Donc vous voyez, on dit que Christ est déjà rempli de sagesse. Donc Christ avait déjà l'esprit de sagesse. Christ avait déjà l'esprit de grâce. Vous voyez? Avant qu'il soit baptisé par Yochanan Jean-Baptiste, il avait déjà l'esprit. Mais c'était juste pour vous. Christ faisait ça pour montrer le chemin à suivre. Parce que c'est le même Christ qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Donc, dans ce passage, dans Luc 3, 22, on a vu que le Saint-Esprit est descendu sur la forme corporelle. Le Saint-Esprit peut prendre des formes. D'accord? L'Esprit Saint peut prendre des formes corporelles. C'est pour dire que ceux qui habitent dans les cieux des cieux, ils ont des formes corporelles. Vous comprenez? Quand je disais dans d'autres passages, quand je disais que les esprits, eux qui habitent dans le monde spirituel, je ne vous parle pas du monde de l'âme, mais dans le monde spirituel, ils ont des corps. Donc vous voyez que je ne fais pas de la magie. Je ne fais pas du charme. Bien. On a bien vu. C'est intéressant. Je vais terminer avec Luc 2, 41 jusqu'à 47, qui dit: les parents de Yochanan allaient chaque année à Salama pour la fête de la paix, pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, il montait avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Donc vous voyez, Christ était dans la loi, puisque Christ il célébrait les fêtes de Pâques. Tous ceux qui disent non, la loi est abolie, c'est toujours les chrétiens. Quand je dis que les chrétiens c'est le New Age, c'est le nouvel ordre mondial,
C'est le mélange, la confusion, la dispersion. Peuple noir, comment vous voulez réussir dans votre vie si vous êtes mélangé, si vous êtes confus, si vous êtes dispersé dans tout ce que vous faites? Dites-moi comment vous pouvez. Faites-moi, donnez-moi des propos qui sortent même du monde du commun des mortels. Là, je vais peut-être dire, ah, le frère là, il a donné quelque chose qui ne vient pas de ce monde, qui est extraordinaire. Tant que le peuple bantou sera dispersé, confus, ils vont se mélanger avec n'importe qui, ils vont se disperser ils seront toujours confus. Voilà. Donc, je continue, je poursuis au suivant. Ça dit, je reste toujours dans Luc 2, 43. Puis quand la fête fut terminée, il repartit, mais l'enfant Yachar resta à Salama sans que sa mère Jésus-Christ s'en aperçoive. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Salama pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des chefs, il les écoutait et les interrogeait. Tout ce qu'il entendait était stupéfait de son intelligence et de sa réponse. Donc, on voit que Christ, à l'âge de 12 ans, il avait déjà l'esprit d'intelligence. Vous voyez? Bien. Je vais prendre Luc 1. Luc 1, 67, 75. Luc 1, 67, 75. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit, prophétisant en ces termes. Vous voyez? Donc on dit que quand l'Esprit vient, il vous remplit. L'Esprit remplit. L'Esprit c'est comme de l'eau. L'Esprit c'est comme du feu. Vous voyez? L'Esprit c'est de la lumière. C'est comme l'Esprit de sagesse. Elle remplit aussi l'Esprit de sagesse. Je poursuis. Donc Zacharie fut rempli du Saint-Esprit, prophétisant en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Nzambi d'Israël, parce qu'il a visité, racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur Daoudi. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc Zacharie, il parlait avec l'Esprit Saint. Il disait que il a dit qu'il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur Daoudi. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche du saint prophète des temps anciens. Donc, vous voyez, donc on dit depuis les prophètes, on avait annoncé que Christ va venir sauver son peuple. Christ n'est pas venu sauver les chrétiens. C'est pour ça qu'on dit que le peuple bantou, il faut savoir qui tu es. Parce que Christ est venu te sauver. Donc, toi tu veux être sauvé, mais tu es en train de dénier, tu es en train de régner Christ. Comment tu pourras être sauvé? Quelle parole tu vas venir m'apporter? Quel langage tu vas venir m'apporter? Quelle précision tu vas venir m'apporter le plus précisément possible? Et le plus précisément précis. Qu'est-ce que tu vas venir me dire? Comment ça se fait que quelqu'un vient te sauver, mais toi tu es en train de le régner? Comment il va venir te sauver? Mais il va aussi te régner. Je poursuis. Ainsi il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au moment au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, nous accordera de le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc vous voyez, donc on dit que Christ était venu pour le péché du peuple bantou. Vous voyez? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on voit que Christ était venu pour le péché du peuple bantou. Hein? Le péché c'est quoi? 3 Jean 1, 4. À partir de 3 Jean 1, 4. Le péché c'est la transgression de la loi. La loi n'a été remise qu'au peuple élu. Psaume 145. Si je ne me trompe pas. Hein? Si vous voulez, je vais essayer de voir. Est-ce que franchement c'est vraiment Psaume 147 ou 145? Non, c'est Psaume 147 qui dit. Il révèle sa parole à Jacobo. Psaume 147, 19, 20.
Il révèle sa parole à Jacobo, ses prescriptions, ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ce jugement. Louez l'Éternel. Donc vous voyez, on dit que les nations ne connaissent pas sa loi. Hormis Christ, hormis Israël. Les autres nations ne connaissent pas sa loi. C'est pour ça que les chrétiens disent qu'il n'y a pas, ils disent qu'il n'y a plus de, l'ancienne alliance n'existe plus. Parce que quand on leur parle de nouvelle alliance, ils croient que l'ancienne alliance. Mais c'est la même alliance. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. C'est juste une, comment je peux dire, c'est juste une amélioration de l'alliance. Vous voyez? Christ est venu apporter de nouvelles choses, mais sinon c'est la même chose, c'est toujours l'alliance. Bien, on a vu que les autres nations ne connaissent pas la loi de l'Éternel. C'est pour ça que les chrétiens ils aiment toujours dire non parce qu'on est dans l'ancienne alliance. Comment un Bantou peut être chrétien et il va connaître son histoire? Mais si un Bantou est chrétien, il ne va jamais connaître son histoire. Ah oui, soyons sérieux, soyons certains, soyons sereins. Je termine. Je vais prendre un autre passage. Laissez-moi prendre un autre passage. Je vais prendre Luc 1. Non, Luc 2, 10, 14. Luc 2, 10, 14. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de Daoudi, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous retrouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Il adressait les louanges à Nzambi et il disait: gloire à Nzambi dans le lieu très haut, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Donc, dans ce passage, on a vu que le Messie est le sauveur. On dit qu'aujourd'hui, dans la ville de Daoudi, vous est né un sauveur qui est le Messie. Mais Messie, là, Messie aussi veut dire sauveur. Hein? Messie veut dire un nom de Dieu. En grec, veut dire Christos. Vous voyez? Le mot Messie et Christ, c'est la même chose. Le mot sauveur, là, c'est aussi la même chose. Christos, sauveur, Messie, c'est la même chose. Christ, le nom Christ, c'est même pas son nom en plus. Christ, c'est un titre. C'est une position, c'est un statut. Bon. Je vais prendre Luc 4, 6, 44. Luc 4, 6, 44. 6, 44 dit. Puis lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Yahshua lui répondit, retire-toi Satan en effet. Il est écrit, c'est le Seigneur ton âme que tu adorais et c'est lui seul que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Salama, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Nzambi, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder et te portant sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Yahshua lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Nzambi. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, la tentation vient du diable, parce que c'est diable. C'était pour la première fois que le mot tentation venait. Vous voyez, que le mot tentation apparaissait. Quand j'y venais, apparaissait. On voyait que c'est la première fois dans la Bible, c'est le passage où on parle de la tentation, c'est à partir quand Christ tente Christ, si je ne me trompe pas. Parce qu'on peut toujours se tromper. C'est le diable qui tente. Le Christ ne tente pas, d'accord? Tentation veut dire défier. L'Éternel ne défie pas un être humain. La tentation, c'est diabolique. D'accord? Le défi, c'est diabolique. Je poursuis. Yahshua revêtu de la puissance de l'esprit. Donc, vous voyez, donc on dit que l'esprit peut être un habit. Vous voyez? La puissance de l'esprit peut être un habit. Donc je poursuis. Retournant en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Yahshua se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture
Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula. Et trouva l'endroit où il était écrit: l'esprit de Nzam du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, ce qui est prisonnier, prenez Zacharie 9, vous allez voir ce qui est prisonnier. Prisonnier veut dire esclave. Prisonnier veut dire qui n'a pas de liberté. Prisonnier veut dire qui ne peut pas faire ce qu'il veut, qui suit les autres. Hein? Qui suit les autres? C'est le peuple noir. Quand les femmes ils veulent être tous métis, ils veulent tous être comme les Beyoncé. Hein? Elles veulent tous être comme les Rihanna. Elles veulent tous s'habiller comme les autres, comme des stars. Nos frères suivent les rappeurs ainsi de suite. Hein, vous voyez, aiment beaucoup la politique. C'est ça, prisonnier. C'est quelqu'un qui ne vit pas selon ses propres pensées. Il vit selon les pensées extérieures. Donc, je poursuis. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors commença leur dire: aujourd'hui, cette parole de chrétien que vous venez d'entendre est accomplie. Tout lui rendant témoignage, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: n'est-ce pas le fils de Ézéchiel? Yahshua leur dit: vous allez sans doute me citer ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur dit encore: je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Donc vous voyez, moi quand je dis la vérité, quand nos frères disent la vérité, ils ne nous accueillent pas. Mais quand il s'agit des autres, ramener un Édomite, ramener un Asiatique, leur dire la vérité, ils vont tous courir, ils vont tous se mettre à genoux. Après, ce sont les mêmes qui disent: mais comment ça se fait? Ce sont les chrétiens, c'est la Bible qui nous a ramenés en esclavage. Ah bon, c'est la Bible qui nous a ramenés en esclavage. Tu n'as pas compris que, mon frère, que les Bantus, ils sont dépourvus d'intelligence. Je vais faire une vidéo exclusivement pour ça. Hein, mon frère? Ce n'est pas la Bible qui nous a ramenés en esclavage. C'est que quoi? C'est que quand les autres, quand les Édomites, quand les gens qui n'ont rien à voir avec le peuple noir viennent vous apporter la vérité, vous accueillez la vérité. Parce que c'est dans vos gènes, vous êtes comme ça, vous avez un esprit de prostitution. Quand il s'agit maintenant d'un noir, vous le dénigrez, vous l'exclusez, vous le mettez à l'écart. Voilà, c'est pour ça que vous êtes allé en esclavage. On n'est pas allé en esclavage parce que ils nous ont ramené la Bible. Ah non. D'accord? Même Christ dit que, il leur dit encore: je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Donc vous comprenez? Donc arrêtez de venir nous raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Quand tu ne connais pas la spiritualité, tu écoutes les gens qui connaissent cette spiritualité, tu apprends. Tout le monde apprend. Même moi j'apprends. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Bien, je poursuis. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Je vous ai dit que les Syriens, ce sont des Noirs. Les vrais Syriens sont noirs. Vous savez, le pays de Syrie, on l'appelle Bilad el-Kam. On l'appelle le pays de Kam, le pays du noir. Parce que les vrais Syriens sont noirs. Je poursuis. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Comment vous pouvez être rempli de la colère? Parce que l'esprit de colère aussi remplit. Vous voyez? Toutes choses que nous faisons, il y a un contenu, il y a un contenant. Les pensées remplissent les gens. Je poursuis. Ils se levèrent, le chasseur de la ville, le menèrent jusqu'à un écarpement de la montagne sur lequel leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Yahshua passa au milieu d'eux et s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et les enseigna le jour du Shabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Donc vous voyez, Christ parlait avec autorité. Il parlait avec commandement.
Il parlait avec obéissance, il faisait que les gens lui obéissaient. Vous voyez? Quand je parle, quand je dis, parfois dans la plupart de mes vidéos, je fais, ce n'est pas par arrogance, c'est avec autorité. Vous aimez pas, je parlerai avec autorité, tant que j'aurai toujours l'esprit d'autorité. Je poursuis. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit de démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Yahshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le saint de Nzambi. » Yahshua le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Non, vous voyez? À chaque moment, quand un démon sort de ton corps, il te bouscule toujours. Vous voyez? La plupart du temps, quand il te bouscule, il crie quand il sort. Vous voyez? Est-ce que vos pasteurs, vous avez déjà entendu même des bruits même de démons? Ils vous font des envoûtements matin, midi, soir, et vous acceptez cela. Et votre vie ne marche pas parce qu'ils vous ont envoûté. Je poursuis. Avec Luc 4, 36 qui dit, tous furent saisis de frayeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta et se leva immédiatement et se mit à les servir. Donc on dit qu'il faisait que il menaçait la fièvre. Comment tu vas menacer quelque chose? Comment tu vas menacer la fièvre? Parce que la fièvre là c'était un esprit. Vous comprenez pas? Les maladies c'est démoniaque. Les maladies sont démoniaques. Je poursuis. Je poursuis. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Messie, le fils de Nzambi. » Mais il les reprenait sévèrement, ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Nzambi. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans la synagogue de la Galilée. Donc vous voyez, quand je dis qu'il n'y a pas que YouTube, vous voyez, c'est pas, regardez, c'est pas une arrogance. Hein. Tout ce que je dis, ça va même avec la Bible. Quand je dis qu'il n'y a pas que YouTube, on ne doit pas dire que la vérité sur YouTube. Mes frères de YouTube, ne croyez pas que j'ai de la haine, que je vais être autoritaire, que je veux me poser vers vous. Non, non, non. Après, si vous voulez rester sur YouTube, restez sur YouTube, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. D'accord? Même si souvent on aura des oppositions, je suis toujours avec vous. Bien. Je vais essayer. Donc on voit que Christ, les démons le connaissaient. D'accord? Est-ce que votre prophète de toutes les régions, est-ce que les démons les connaissaient? Or Christ, les démons les connaissaient. Christ n'est pas qu'un prophète, Christ il est même plus qu'un prophète. Puisqu'on dit que le Shabbat ça lui appartient, on dit que le 7e jour appartient à Christ. Si le 7e jour appartient à Christ, ça veut dire la création, c'est Christ qui a créé cette création. Ça veut dire que Christ est le chef de la création. Ça veut dire quand on dit dans Genèse 1 on dit que Dieu dit il fit cela et cette chose apparaît. Quand la parole de Dieu dit et il faut que ça apparaisse, ça apparaît. Mais il n'était pas tout seul qu'on créait. Parce qu'il y avait aussi l'Esprit de Dieu. D'accord? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Vous voyez? Christ n'a pas créé les cieux tout seul. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Vous voyez? Bien. Je vais prendre une autre ville et je vais prendre un autre passage. Je vais prendre un autre passage. Je vais prendre quoi? Je vais prendre Luc 5, 12, 26. Alors que Yahshua était dans une des villes,
Un homme couvert de lèpre le vit tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Yahshua lui tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis Yahshua lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, il va te montrer au prêtre et pour ta purification ce que Maz avait presque, afin que cela leur serve de témoignage. Donc, vous voyez, donc il disait que va leur montrer ce que Maz avait prescrit. C'est quoi qu'est-ce que Maz avait prescrit? C'était la loi de la pureté. La loi de la pureté. Christ n'a jamais aboli la loi. D'accord? Christ n'a jamais aboli les lois, parce que la loi de la pureté n'a rien à voir avec les 10 commandements. C'est une autre loi. D'accord? Je poursuis. Ok, mes frères, mes soeurs. On parlait de plus en plus et les jeunes venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Yahshua enseignait des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Salama, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'était quoi la puissance de guérison? C'est l'esprit de guérir, de guérison. Celui qui a la puissance de l'éternel, il guérit. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo qui parle de c'est quoi la puissance. J'ai déjà fait une vidéo qui parle c'est quoi la domination, c'est quoi l'autorité, c'est quoi la souveraineté. J'ai déjà fait cette vidéo. Je poursuis. Et voici que les hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et le plaça devant Yahshua. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Yahshua. Voyons leur foi, Yahshua dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Donc, Christ avait l'autorité même de pardonner les choses. Christ pouvait faire pardonner les péchés. Est-ce que depuis quand un être humain peut faire même pardonner un péché? Même Maza n'a jamais fait ça. Maza ne pouvait pas faire ça. Donc, vous voyez, je poursuis. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, vous voyez, si ce n'est Dieu seul.